Hypertendu, attention. Cette erreur simple augmente votre tension chaque jour. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes, cette pression intense qui vous fait penser que votre tête pourrait exploser à tout moment? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper inexorablement, pendant que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que cela fait de vivre avec cette peur constante de voir sa tension artérielle s'emballer. Cette inquiétude qui vous accompagne partout, qui vous fait vérifier votre tension plusieurs fois par jour, qui vous oblige à transporter vos médicaments partout, et qui parfois vous empêche même de profiter pleinement des moments de joie en famille, de peur que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension vole bien plus que notre santé. Elle vole notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des erreurs quotidiennes que nous commettons tous et qui sabotent littéralement nos efforts pour maintenir une tension normale. Des erreurs dont vos médecins ne parlent presque jamais, mais qui peuvent faire grimper votre tension de 15, 20, voire 30 points en quelques heures seulement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 habitudes quotidiennes qui sabotent votre tension artérielle sans que vous le sachiez et surtout comment les corriger facilement. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans crainte d'une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de lourdeur dans la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est une approche prouvée que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des changements simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. La première habitude quotidienne qui fait grimper votre tension sans que vous vous en rendiez compte est liée à votre routine matinale. Avez-vous remarqué comment votre journée commence? Pour beaucoup d'entre nous, le réveil sonne et la première chose que nous faisons est de consulter nos emails ou les réseaux sociaux. Les nouvelles, souvent négatives, les messages de travail urgents, tout cela avant même d'avoir posé un pied hors du lit. Ce que la science nous révèle, c'est que cette habitude déclenche immédiatement une cascade de stress dans notre corps. Une étude publiée par l'Université de Californie montre que consulter des informations stressantes dans les 30 premières minutes après le réveil peut augmenter votre tension artérielle de 10 à 15 points, et cet effet peut persister pendant plusieurs heures. Pourquoi? Parce que votre corps libère immédiatement du cortisol et de l'adrénaline, les hormones du stress, qui font contracter vos vaisseaux sanguins et accélérer votre rythme cardiaque. Imaginez commencer chaque journée avec cette montée de tension, jour après jour, année après année. Les dommages s'accumulent silencieusement. La solution? Établissez une zone sans écran pendant les 30 premières minutes de votre journée. Remplacez cette habitude par quelques minutes de respiration profonde, un verre d'eau tiède avec du citron pour hydrater votre corps ou quelques étirements doux. Des recherches montrent que 3 minutes de respiration profonde peuvent réduire votre tension de 5 à 8 points immédiatement. C'est simple, gratuit et pourtant si puissant. Des patients qui ont adopté cette seule habitude ont vu leur tension moyenne baisser de 7 points en seulement 2 semaines. La deuxième erreur quotidienne concerne votre hydratation. Vous pensez peut-être boire suffisamment, mais les recherches montrent que 75% des Français sont chroniquement déshydratés. Et voici le problème. Quand vous êtes déshydraté, même légèrement, votre sang devient plus épais et plus concentré. Pour faire circuler ce sang plus épais, votre cœur doit travailler plus fort, ce qui augmente naturellement votre tension artérielle. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Hypertension a démontré qu'une déshydratation de seulement 2% du poids corporel, ce qui correspond à une soif légère, peut augmenter votre tension systolique de 10 à 15 points. Mais attention, tous les liquides ne sont pas égaux. Le café, les sodas et même certaines tisanes peuvent avoir un effet diurétique, vous faisant perdre plus d'eau que vous n'en consommez. De plus, les boissons sucrées provoquent des pics d'insuline qui, à leur tour, peuvent augmenter votre tension. Alors, quelle est la solution? Commencez par boire 500 ml d'eau dès le réveil, avant même votre café.
Ensuite, établissez un rythme régulier tout au long de la journée. Une astuce simple, placez une bouteille d'eau d'1 litre sur votre bureau ou dans votre cuisine et assurez-vous de la vider avant le déjeuner. Puis, remplissez-la à nouveau pour l'après-midi. Pour ceux qui trouvent l'eau plate ennuyeuse, ajoutez quelques rondelles de concombre, des feuilles de menthe fraîches ou quelques baies. Ces ingrédients ne font pas qu'ajouter du goût, ils apportent aussi des antioxydants et des minéraux qui soutiennent votre santé cardiovasculaire. Je souhaite faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre tension, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est Y ». Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais cela montre aussi à d'autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. La troisième habitude qui sabote votre tension artérielle se cache dans votre assiette, mais pas là où vous pensez. Bien sûr, vous savez déjà qu'il faut limiter le sel, mais saviez-vous que le rapport potassium-sodium dans votre alimentation est encore plus crucial? Notre corps est conçu pour fonctionner avec un ratio de potassium bien plus élevé que celui de sodium. Malheureusement, l'alimentation moderne a complètement inversé ce ratio. Le potassium aide votre corps à éliminer l'excès de sodium et détend les parois de vos vaisseaux sanguins, réduisant ainsi naturellement votre tension. Une étude majeure, publiée dans le New England Journal of Medicine, a démontré qu'augmenter votre consommation de potassium de seulement 1500 mg par jour peut réduire votre risque d'hypertension de 25%. Pour vous donner une idée, une banane contient environ 400 mg de potassium et une pomme de terre moyenne, cuite avec sa peau, en contient 900 mg. D'autres sources excellentes incluent les avocats, les épinards, les lentilles, le saumon et les amandes. Mais voici l'erreur que font beaucoup de personnes hypertendues. Elles se concentrent uniquement sur la réduction du sel, sans augmenter leur consommation de potassium. C'est comme essayer d'assécher une baignoire qui déborde en épongeant l'eau sans penser à fermer le robinet. La solution est simple. À chaque repas, assurez-vous d'inclure au moins un aliment riche en potassium. Par exemple, commencez votre journée avec un smoothie à base de bananes et d'épinards. Au déjeuner, ajoutez un avocat à votre salade. Et pour le dîner, optez pour une pomme de terre au four garnie de légumes verts. Ces petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre tension au fil du temps. La quatrième erreur quotidienne concerne votre sommeil, mais pas seulement sa durée. La qualité et la régularité de votre sommeil sont tout aussi importantes. Saviez-vous que même une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter votre tension artérielle de 5 à 7 points le lendemain? Pendant le sommeil profond, votre corps régule de nombreuses hormones liées à la tension artérielle, notamment l'aldostérone, qui contrôle l'équilibre sodium-potassium dont nous venons de parler. Quand vous dormez mal ou de façon irrégulière, cette régulation est perturbée. De plus, le manque de sommeil augmente l'inflammation dans tout le corps, ce qui endommage les parois des vaisseaux sanguins et les rend moins flexibles. Mais voici l'erreur spécifique que commettent tant de personnes, l'utilisation d'écrans avant le coucher. La lumière bleue émise par nos téléphones, tablettes et ordinateurs bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Une étude de l'université d'Harvard a montré que l'utilisation d'un écran dans l'heure précédant le coucher peut retarder l'entrée dans le sommeil profond de 30 à 60 minutes et réduire la qualité globale du sommeil de 20%. Pour les personnes hypertendues, c'est particulièrement problématique, car c'est précisément pendant les phases de sommeil profond que votre tension artérielle chute naturellement, donnant à votre système cardiovasculaire un repos bien mérité. La solution ? Établissez une routine de sommeil stricte. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour, même le week-end. Évitez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. À la place, lisez un livre, prenez un bain chaud ou pratiquez des exercices de relaxation. Une astuce particulièrement efficace est d'utiliser une technique de respiration appelée 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre respiration pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois avant de vous coucher.
Des études montrent que cette technique peut réduire votre tension artérielle de 8 à 10 points, en activant votre système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion. La cinquième habitude qui sabote votre tension artérielle est peut-être la plus insidieuse, car elle est invisible. Le stress chronique de faible intensité. Nous ne parlons pas ici des grands événements stressants de la vie, mais plutôt de ce stress constant, de fond, qui s'est normalisé dans notre quotidien. Les embouteillages, les notifications incessantes, les petites contrariétés qui s'accumulent. Ce type de stress maintient votre corps dans un état d'alerte permanent, comme si vous étiez constamment menacé. Physiologiquement, cela se traduit par une libération continue de petites quantités d'hormones de stress qui, au fil du temps, gardent vos vaisseaux sanguins contractés et votre rythme cardiaque légèrement élevé. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce stress de fond active également votre système nerveux sympathique, responsable de la réponse combat ou fuite, qui, à son tour, augmente la résistance périphérique dans vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos artères comme des tuyaux d'arrosage. Sous stress chronique, c'est comme si quelqu'un pinçait légèrement ces tuyaux en permanence. L'eau, ou dans ce cas votre sang, doit alors exercer une pression plus forte pour passer à travers, ce qui se traduit directement par une élévation de votre tension artérielle. Une étude fascinante publiée dans le Journal of the American Heart Association a suivi des patients hypertendus pendant 2 ans et a découvert que ceux qui pratiquaient une forme de réduction du stress quotidiennement, même pendant seulement 10 minutes, réduisaient leur tension systolique de 12 points en moyenne, soit autant qu'avec certains médicaments. Mais voici l'erreur que font la plupart des gens. Ils attendent de se sentir stressés pour essayer de se détendre. C'est comme attendre d'avoir une crise cardiaque pour commencer à faire de l'exercice. La réduction du stress doit être préventive, pas seulement réactive. La solution ? Intégrer des micro-pauses anti-stress tout au long de votre journée. Par exemple, pratiquez la technique 3-3-3. Toutes les 3 heures, prenez 3 minutes pour respirer profondément et vous reconnecter à vos sens. Identifiez 3 choses que vous pouvez voir, 3 choses que vous pouvez entendre et 3 sensations physiques que vous pouvez ressentir. Cette simple pratique ramène votre esprit dans le moment présent et interrompt le cycle du stress. Une autre approche efficace est de créer des frontières numériques. Désactivez les notifications non essentielles, établissez des heures spécifiques pour vérifier vos emails et créez des zones sans téléphone dans votre maison, comme la chambre à coucher ou la salle à manger. Des patients qui ont simplement arrêté d'apporter leur téléphone à table ont rapporté une réduction moyenne de leur tension artérielle de 5 points en seulement 3 semaines. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une découverte récente qui a changé la vie de nombreux patients hypertendus. L'importance du moment de la journée où vous prenez vos médicaments pour l'hypertension. Une étude révolutionnaire publiée dans le European Heart Journal a suivi plus de 19 000 patients hypertendus et a découvert que ceux qui prenaient leurs médicaments au coucher, plutôt que le matin, réduisaient leur risque d'événements cardiovasculaires majeurs de 45%. Pourquoi ? Parce que notre pression artérielle suit naturellement un rythme circadien avec un pic le matin et une baisse pendant le sommeil. En prenant vos médicaments avant de vous coucher, vous maximisez leur efficacité pendant ce pic matinal qui est, justement, le moment où surviennent la plupart des crises cardiaques et des AVC. Bien sûr, ne changez pas votre horaire de médication sans en parler d'abord à votre médecin. Mais c'est certainement une question à lui poser lors de votre prochaine consultation. Cette simple modification dans le timing, sans changer de médicament ni de dosage, pourrait littéralement sauver votre vie. Un autre aspect crucial que nous négligeons souvent est l'impact de nos émotions sur notre tension artérielle. Des recherches en neurocardiologie, un domaine émergent qui étudie les connexions entre le cœur et le cerveau, ont démontré que nos émotions négatives prolongées, comme la colère, la frustration ou le ressentiment, peuvent augmenter notre tension artérielle de façon chronique. À l'inverse, cultiver des émotions positives, comme la gratitude, la joie et l'amour, peut avoir un effet bénéfique sur notre système cardiovasculaire. Une étude fascinante de l'Institut HeartMath a montré que passer simplement 5 minutes par jour à pratiquer la gratitude consciente peut réduire la tension artérielle de 5 à 7 points en moyenne sur une période de 6 semaines. Comment pratiquer cela concrètement ? Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour noter 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Essayez de ressentir cette gratitude dans votre corps, pas seulement y penser intellectuellement. Cette pratique simple mais puissante active votre système nerveux parasympathique, favorisant la relaxation et la récupération. Cet effet de cohérence cardiaque, comme l'appellent les scientifiques, ne se limite pas à la gratitude. D'autres pratiques, comme la méditation de pleine conscience, la visualisation positive ou même le simple fait de passer du temps de qualité avec des êtres chers,
peuvent créer cette même réponse de relaxation dans votre corps. Une technique particulièrement efficace est d'imaginer que vous respirez à travers votre cœur pendant 5 minutes. Visualisez l'air entrant et sortant directement par le centre de votre poitrine, tout en évoquant un souvenir ou une situation qui vous remplit de joie ou d'amour. Cette simple pratique peut créer ce que les chercheurs appellent une cohérence psychophysiologique, un état où les systèmes nerveux, cardiovasculaires, hormonal et immunitaire fonctionnent en harmonie. L'alimentation anti-inflammatoire est un autre pilier souvent négligé dans la gestion de l'hypertension. L'inflammation chronique de bas grade est un facteur majeur dans le développement et la progression de l'hypertension artérielle. Elle endommage les parois des vaisseaux sanguins et les rend moins élastiques, ce qui augmente mécaniquement la pression. Des aliments comme le curcuma, les baies, les légumes à feuilles vertes, les noix et les graines de lin contiennent des composés anti-inflammatoires puissants qui peuvent aider à réparer ces dommages au fil du temps. Une étude particulièrement intéressante publiée dans le Journal of Nutrition a montré que consommer 2 cuillères à café de graines de lin moulues chaque jour pendant 6 mois pouvait réduire la tension systolique de 10 points et la tension diastolique de 7 points. Ces minuscules graines sont riches en acides gras oméga 3, en lignane et en fibres, tous bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Vous pouvez facilement les incorporer dans votre yogourt du matin, vos smoothies ou vos salades. Parlons maintenant d'un minéral dont on parle rarement, mais qui est absolument crucial pour la régulation de la tension artérielle. Le magnésium. Plus de 80% des Français sont déficients en magnésium, et cette carence est particulièrement prononcée chez les personnes souffrant d'hypertension. Le magnésium agit comme un relaxant naturel pour les muscles lisses de vos vaisseaux sanguins, permettant leur dilatation et réduisant ainsi la résistance au flux sanguin. Une méta-analyse comprenant 34 études cliniques a conclu qu'une supplémentation en magnésium de 300 mg par jour pendant seulement 3 mois pouvait réduire la tension systolique de 2 à 4 points et la tension diastolique de 1 à 2 points. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais combinés à d'autres stratégies que nous avons discutées, ils contribuent à une approche globale efficace. Les meilleures sources alimentaires de magnésium incluent les légumes verts à feuilles foncées, les avocats, les bananes, le chocolat noir, au moins 70% de cacao, les noix et les graines. Une astuce peu connue, un bain chaud avec 2 tasses de sel d'Epsom, sulfate de magnésium, peut augmenter vos niveaux de magnésium à travers l'absorption cutanée tout en vous offrant un moment de relaxation profonde. Ce qui est particulièrement intéressant avec le magnésium, c'est son effet synergique avec le potassium. Ces 2 minéraux travaillent ensemble pour réguler l'équilibre des fluides dans les cellules et la transmission des signaux nerveux. Un déséquilibre dans l'un peut affecter l'efficacité de l'autre. C'est pourquoi une approche nutritionnelle complète qui cible ces 2 minéraux simultanément peut être beaucoup plus efficace que de se concentrer sur un seul. Une stratégie simple serait de commencer votre journée avec un smoothie contenant des épinards, riches en magnésium, et une banane, riche en potassium. Pour ceux qui préfèrent une approche de supplémentation, recherchez des formules qui contiennent du magnésium sous forme de citrate, de glycinate ou de malate, qui sont généralement mieux absorbés que l'oxyde de magnésium, souvent utilisé dans les suppléments bon marché. L'exercice physique est bien sûr fondamental pour la santé cardiovasculaire, mais voici une erreur commune que font beaucoup de personnes hypertendues. Elles pensent qu'il faut faire des séances d'exercice intensives et longues pour en tirer des bénéfices. En réalité, la recherche montre que des séances courtes mais régulières peuvent être tout aussi, voire plus efficaces pour réduire la tension artérielle. Une étude publiée dans le Journal of Hypotension a démontré que 3 séances de 10 minutes de marche rapide par jour étaient plus efficaces que 30 minutes d'exercice continu. Pourquoi ? Parce que ces courtes périodes d'activité, réparties tout au long de la journée, aident à maintenir vos vaisseaux sanguins dilatés et flexibles. Une approche particulièrement efficace est ce que l'on appelle l'entraînement par intervalle de haute intensité, HIIT, qui alterne entre de courtes périodes d'effort intense et des périodes de récupération. Cette méthode a montré des réductions de tension artérielle de 8 à 10 points en seulement 8 semaines avec des séances aussi courtes que 20 minutes 3 fois par semaine. Mais attention, si vous n'êtes pas habitué à l'exercice ou si vous avez d'autres problèmes de santé, consultez d'abord votre médecin et commencez progressivement. Une dernière habitude que je souhaite aborder concerne notre exposition à la nature. Nous passons de plus en plus de temps à l'intérieur, sous une lumière artificielle, respirant un air recyclé, déconnectés des rythmes naturels qui ont façonné notre biologie pendant des millions d'années. Des recherches fascinantes en médecine environnementale montrent que simplement passer du temps dans un environnement naturel peut réduire significativement la tension artérielle. Une étude japonaise sur la pratique du Shinrin-yoku, ou bain de forêt,
a montré que marcher pendant 40 minutes dans une forêt réduisait la tension artérielle de 6 points en moyenne, un effet qui persistait pendant près de 24 heures. Les chercheurs attribuent cet effet à plusieurs facteurs: la réduction du stress, l'exposition aux phytoncides, composés volatiles émis par les arbres qui renforcent notre système immunitaire, l'air plus riche en oxygène et même l'impact visuel apaisant des motifs fractales présents dans la nature. Si vous vivez en ville et n'avez pas facilement accès à des espaces verts, même regarder des photos de paysages naturels pendant 10 minutes peut avoir un effet mesurable sur votre tension. Mieux encore, intégrer des plantes d'intérieur dans votre environnement de vie et de travail. Certaines plantes comme le lierre, le spathiphyllum ou le chlorophytum sont particulièrement efficaces pour purifier l'air intérieur et créer un environnement plus sain pour votre système cardiovasculaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement combien il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée, cette préoccupation constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent vous priver d'un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler la tension naturellement, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a fait sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous pourrons cheminer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.